Classe. Oh, c'est très joli ça. Grande encoche en haut quand même ici, on va le reconnaître. Et ici on a quand même un menton qui est assez impressionnant avec, c'est quoi? C'est un haut-parleur sur le bas, ouais pourquoi pas. Fallait y penser à mettre un haut-parleur ici sur le bas, pourquoi pas. Ça permet effectivement d'avoir du son stéréo en haut, en bas, why not. Oh là là, oh là 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 là, rien ne va plus, j'en mets partout. Aujourd'hui, 2 nouveaux colis sont arrivés au studio, 2 nouveaux colis plutôt cool. Le tout premier, c'est un sujet dont on va parler d'ici quelques jours. Je vous parle de plus en plus de maisons connectées, de solutions pour la maison, pour l'habitat, d'objets connectés. Et qui dit maison connectée, dit sonnette connectée. Donc ça, c'est une sonnette de la marque Ring. Plutôt cool, enfin sonnette, c'est pas une sonnette en fait, je m'exprime mal, c'est pas une sonnette, c'est le mec, ouais je parle de sonnette, ding dong, non c'est pas une sonnette, c'est beaucoup mieux qu'une sonnette, c'est un interphone pour la maison. On vous appelle sur votre smartphone, vous pouvez répondre à distance, enfin il y a pas mal de choses, c'est assez intéressant, donc ça on va le détailler d'ici quelques jours, donc ça c'est cool. Premier produit reçu, ah paf, tout tombe, rien ne va plus. Et deuxième colis qui a été reçu tout à l'heure, qui est super cool, ce sont les nouveaux Google Pixel. Alors là, on a les petites coques à pixels. On a donc 2 smartphones qu'on va regarder, le Pixel 3 et le Pixel 3 XL, sans oublier bien sûr le Pixel Stand qui est quelque part par là, qui est là. Donc l'idée aujourd'hui, c'est, ils viennent d'arriver ce matin, donc c'est de les ouvrir, de les unboxer, de regarder un petit peu comment ils sont faits. Est-ce qu'ils sont jolis, pas jolis? Bon, je les ai déjà vus, donc je peux vous le dire. C'est pas la folie du design, mais néanmoins, ces smartphones sont assez énormes parce que même si Google a eu un design hyper sobre, ils ont été hyper loin du point de vue software de ce qu'on peut faire avec, et c'est vraiment tout l'intérêt de ces produits. Il faut savoir que les Google Pixel, c'est la première fois qu'ils arrivent en France. Jusqu'au Pixel 2 l'année dernière, il n'y a absolument aucun produit qui était vendu en France, donc il fallait les faire venir. Donc on n'avait pour l'instant absolument pas parlé. Donc c'est une toute première fois que je vais pouvoir tester des smartphones de Google. Je suis très content. Donc d'ici quelques jours, on va tester ces smartphones et on va faire d'ailleurs même bien plus que ça. Puisqu'on va répondre à la question quel smartphone acheter entre le Google Pixel 3, Pixel 3 XL, mais pas seulement, Mate 20 Pro, Mate 20, iPhone 10R, mais c'est pas tout. OnePlus 6T. Donc là pour moi, on a quand même quelques gros smartphones du moment. Et la question se pose forcément dans tous ces smartphones, quels sont les points positifs, points négatifs de chaque smartphone. Donc au lieu de vous faire des fights, tiens Google Pixel 3 vs Mate 20 Pro, vs lui, ensuite ils se mélangent, on sortira 15 vidéos, puis au final ça serait imbuvable et on n'y comprendra rien. On va se faire une seule grosse même vidéo pour tous ces smartphones qui ont chacun leur particularité, leur force, leur faiblesse. Et on va en parler. Donc on fera un gros comparatif à la fin. Pour l'instant, on va faire simple. On va unboxer les Pixel 3, Pixel 3 XL, le Pixel Stand. On va les regarder, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte, on va regarder si Google a fait un très bon boulot au niveau du packaging. On va les allumer et on va s'en arrêter là. Et d'ici quelques jours, on sortira le test et je vous dirai au final ce que je pense réellement de ces Pixel 3, Pixel 3 XL. Et à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. Un petit peu de off, regardez ce truc, tous les cartons qu'il y a ici, je sais même plus où les mettre. Là, il y en a au-dessus, il y en a en dessous, il y en a plein, donc là, tous les côtés. Il y en a ici de ce côté aussi. D'ailleurs, ça, on va en parler d'ici quelques jours. C'est franchement cool, c'est un carton que j'ai reçu avec plein de produits Philips Hue, objets connectés, donc la maison connectée, on est en plein dedans. Vous allez voir, on va se faire hyper plaisir. Là, il y a tellement de trucs de tous les côtés que je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus de quoi parler. Mon Dieu, c'est horrible. Première chose, le packaging. Alors, packaging relativement sobre, à la Google, je dirais. Franchement, à la Google, sobre, simple, mais efficace. On a les petites couleurs de côté. J'adore les couleurs. J'adore vraiment ce choix de couleurs qui a été fait par Google. C'est vraiment hyper joli. C'est vrai que c'est hyper sobre hein, par rapport à d'autres boîtes. C'est très Google. Franchement, c'est très Google. Vous voyez la différence entre le Pixel 3 et le Pixel 3 XL qui est forcément plus grand. Et ce qui est bien réussi sur le packaging et ce qu'on voit aussi sur des smartphones comme Apple, c'est les ouvertures qui sont complètement facilitées. Voilà, je vais y arriver. Donc on prend, on ouvre. Est-ce qu'il y en a une de l'autre côté? Il y en a une autre de l'autre côté, forcément. Il y a sa petite sœur qui est là. Je la prends, j'ouvre. C'est vraiment hyper simple. Hop, pas plus pour l'instant. Ensuite, je fais exactement la même manip sur le modèle XL. Je prends, je tire. Avec amour, hein. Avec amour, délicatesse, volupté.
toutes ses copines. Voilà, voilà. Ça, c'est plutôt cool, donc voilà, hop, tintin, tintin, waouh, très beau. C'est très particulier, c'est très particulier ce petit design de boîte. Alors là, on va vraiment dans le point de détail, hein. Vraiment, vous voyez le petit bord là qui dépasse. Le packaging est bien fait et ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur des smartphones, somme toute assez classiques. Donc là, on est sur le Pixel 3. Petite languette pour l'ouvrir là, hop, Pixel 3, viens avec nous, dévoile-toi. Sympathique, très sympathique, et c'est marrant, c'est une espèce de papier un peu mat, c'est assez rigolo. Je tire, il vient, et il vient, voilà. Nous avons ici le Pixel 3, format hyper pratique. Il n'est pas très grand, c'est vraiment cool, pas très grand, très facile à prendre en main, on trouve très facilement le capteur d'empreinte digitale derrière. La grosse caméra que vous avez, parce que sur les Google Pixel, vous n'avez pas de double optique, le mode portrait est logiciel, et ici, il y a forcément un zoom numérique. Mais format vraiment hyper cool. Même exercice avec le modèle XL. On prend, on tire. Viens par là, mon petit lapin. Alors forcément, il est plus grand, mais on trouve également très facilement le capteur d'empreinte digitale derrière. Bon, on va l'allumer d'ici quelques instants. Je trouve très réussi. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà vu ma première vidéo lors de la présentation des Google Pixel 3. Vous avez ici une partie un peu plus mat, un toucher un peu plus mat pour effectivement éviter les traces de doigts, éviter qu'ils se salissent. Et comme la partie du haut n'est pas censée être touchée par les doigts, voilà, sauf tout de suite quand je le fais, vous avez un côté très brillant. Alors moi, je trouve ça vraiment très sympa. D'autant plus que là, vous avez des petits bords légèrement arrondis. Je trouve que ça le dessine, ça le souligne. On a l'impression que c'est un petit module qui sort du dessus, c'est assez bien fait. Vous avez ici la petite partie brillante avec le logo Google, très joli. J'aime beaucoup ce côté, il y a un côté un peu satin, un peu satiné, un peu soyeux. C'est vraiment sympa, prise en main sympa. Bon, après c'est assez sobre, hein. Franchement, vous avez ici le petit bouton de couleur pour venir l'allumer, bouton de volume, de l'USB type C en bas, ici votre tiroir de carte SIM. Sur l'autre côté, absolument rien. Sur le dessus, ça doit être le petit micro, si je veux pas dire de bêtises. Et mesdames et messieurs, je crois que c'est tout. C'est vraiment hyper sobre. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, alors boîte du Pixel 3 XL, ça va être la même chose. On a à l'intérieur, hop, venez là les amis, c'est quoi? C'est une dock j'imagine. Oh, on a ici de quoi ouvrir son tiroir de carte SIM. Ça nous l'indique bien ici, hein. Vous avez une seule carte SIM qui est là. C'est parti! C'est Tipar mon lapin. Donc là, vous avez pas mal d'informations. Un autocollant Google et un autocollant Team Pixel, ma foi, sympathique. Et qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? On aura des informations d'ordre général, d'ordre réglementaire. Voilà, c'est cool. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons ici... Ah ben, on va commencer par tirer là. Ah, oh! Alors ça c'est bien fait. J'aime bien ce petit côté packaging là, vous voyez, très soigné, avec la petite languette qui va venir, hop, se libérer là. Waouh, 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 waouh. Des petits écouteurs intra-auriculaires. C'est pas mal ce petit format, c'est très rigolo. Ce sont des écouteurs en USB type C. Ici vous l'avez remarqué, il n'y a absolument pas de prise jack. Néanmoins, ce qui est cool et ce qui est forcément bien réfléchi, vous avez un bouton ici pour appeler Google Assistant. Bravo. Comme il n'y a pas de prise jack, Google était très sympa de nous mettre un adaptateur USB type C vers prise jack. Ça, c'est cool. On a ensuite à l'intérieur un petit adaptateur USB type A vers USB type C. Et ici votre câble de recharge. Et ici nous devons avoir ici, j'imagine, et oui forcément, voilà, votre bloc de recharge USB type C pour aller sur le secteur. Ça c'est cool. Nous avons exactement, je suppose, la même chose de l'autre côté. C'est ça, tout à fait la même chose sur le modèle XL. Donc en termes de packaging, c'est tout pareil. Classe. C'est très joli ça. Grande encoche en haut quand même ici, on va le reconnaître. Et ici, on a quand même un menton qui est assez impressionnant avec, c'est quoi? C'est un haut-parleur sur le bas. Ouais, pourquoi pas. Fallait y penser à mettre un haut-parleur ici sur le bas, pourquoi pas. Ça permet effectivement d'avoir du son stéréo en haut, en bas, why not. Pendant que les recherches de mise à jour sont en train de se faire sur les deux smartphones, d'ailleurs c'est marrant, je sais pas si vous voyez bien, celui-ci a un côté un peu plus rosé, celui-là est un peu plus blanc. Pendant ce temps, on va regarder les coques, parce que j'ai reçu ici deux coques de protection, une pour le XL qui est là, et une pour la version normale. C'est pas mal le système, ça s'ouvre par en bas. Pas mal, c'est assez sympa. Alors la deuxième, c'est pareil, ça s'ouvre comme un tiroir, forcément c'est plus grand, c'est sensiblement la même chose, et... c'est pas mal, hein. Côté très doux, côté matière. C'est ça que j'aime beaucoup dans ces téléphones, c'est que je trouve qu'il y a vraiment un travail sur la matière qui a été fait. Et pour le coup, on le retrouve également sur les coques. C'est plutôt bien pensé. Ça, c'est un truc qui est super intelligent de la part de Google. On utilise son ancien smartphone pour transférer sur le nouveau. Sauf que là où plein de marques le font par le cloud, là, vous le faites directement par le câble. Donc ça, c'est vraiment intelligent. Là, j'ai mon vieil iPhone 6S. Je le branche, hop, avec le port Lightning. Et ce petit accessoire que j'ai à l'intérieur de la boîte du Pixel, je le prends. Ça, hop, je le branche comme ça.
Ça, ensuite, je viens le brancher directement dans mon Pixel. Ce qui fait que j'ai d'un côté mon iPhone prêt à transférer sur le Pixel 3. Et là, je vais transférer directement par câble. Ça ira beaucoup plus vite. C'est vraiment hyper bien vu et très intelligent de la part de Google. Bravo! Pendant que le Pixel 3 est en train de bosser de l'autre côté, là, on va regarder ce qui se passe du côté du Pixel 3 XL. Première prise en main super cool. D'un point de vue purement esthétique, ça on va le détailler lors du test. Hein. Mais d'un point de vue purement esthétique, c'est vrai que bon, le look est pas ce qu'il y a de plus actuel et de plus moderne et de plus léger. Si vous comparez un OnePlus 6T, vous avez ici une toute petite encoche. Il y a vraiment un travail qui a été fait d'un point de vue design. Et encore là, vous avez une coque qui est assez grande. Là-dessus, il y a une encoche qui est très grande. C'est vraiment un choix qu'a fait Google de se dire, voilà, nous, on n'a pas un smartphone hyper fin avec des bordures hyper fines. On préfère mettre en avant l'expérience utilisateur. Et je pense que le fait d'avoir mis ces deux haut-parleurs-là n'est pas là par hasard. Alors, je suis encore un peu largué là au niveau des gestes. Il y a plein de choses qui me manquent. Il faut vraiment que je me familiarise avec. Voilà, là, ça donc toute la navigation par geste. Voilà, donc là, hop, là, non, là, ça, non, c'est pas bon. Alors, comment je fais pour avoir... Voilà, donc là, j'ai toutes mes applications qui sont déjà préinstallées. C'est vrai que l'expérience sonore est énorme. Là, j'ai vraiment poussé le volume à fond. Il y a un volume qui est complètement dingue. Bon, tout ça, on va en reparler lors du test. Hein. Je voulais vraiment jeter un petit coup d'œil dès le départ. C'est vrai que le fait d'avoir mis ces deux haut-parleurs en façade, c'est vraiment pour l'expérience, c'est vraiment pour l'immersion. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Je pense que l'ADN de ce produit, que ce soit le Pixel 3 XL ou le Pixel, c'est vraiment l'expérience utilisateur qui est complètement privilégiée par rapport au design du produit. Et ça, on va le détailler dans la prochaine vidéo de test qui va arriver très prochainement. À l'intérieur, on a aussi le Pixel Stand. Alors le Pixel Stand, on va en reparler également lors des phases du test. Il vous permet de recharger vos smartphones sans fil et il vous permet aussi d'utiliser votre smartphone d'une façon un petit peu particulière. Je garde le suspense. Pareil, très bon boulot en termes de packaging d'ouverture. Regardez, il s'ouvre comme ça. Waouh, ça, c'est vraiment hyper chouette. Petit Pixel Stand, on te déshabille. Ça fait un peu sparadrap touché. C'est très rigolo. Alors c'est tout blanc, c'est monochrome. Ah, j'aime bien aussi dessous là. Alors là, c'est pareil. On va venir enlever ça. Ça s'enlève. Waouh! C'est un objet qui est très drôle parce que quand on le regarde comme ça et qu'on ne sait pas ce que c'est, on peut se dire mais what the fuck, c'est quoi ce truc? Alors ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ah, exactement la même chose. Petit guide, petites infos très pratiques. On a ensuite ici le bloc d'alimentation, le câble de charge qui se situe là. Et on a fait le tour de la question. Voilà pour cette découverte des Google Pixel 3, Pixel 3 XL. On va en reparler très rapidement. On va beaucoup en parler parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes à dire du point de vue matériel, du point de vue logiciel, du point de vue utilisation. Et puis, on va se poser la question, comme je vous l'ai dit en préambule, quel smartphone acheter entre, déjà, c'est Google Pixel 3, Pixel 3 XL que vous avez là, entre les Huawei, Mate 20 Pro, Mate 20, savoir lequel acheter. On va se poser également la question du OnePlus 6T, qui est un smartphone extrêmement récent, qui est aussi un smartphone qui est vraiment excellent et que j'utilise en ce moment en tant que téléphone principal, et la question par rapport à l'iPhone XR. C'est vraiment des smartphones d'actualité dans cette gamme de prix, donc on va les prendre tous les quatre et on va les mélanger de tous les côtés, puis on va regarder ce qui est intéressant, oui, non. Donc voilà. Donc je vous invite à faire une chose pour savoir tout de Google Pixel 3 et Pixel 3 XL, c'est bien évidemment de vous abonner, de rester connecté parce qu'on va en parler très rapidement. D'ici là, soyez sages, je vous embrasse. Et puis vous marquez tout en commentaire, vous me dites ce que vous en pensez, comment vous les trouvez, bien, oui, non. D'un point de vue design, est-ce que vous êtes déçu du boulot de Google? Est-ce que vous êtes content du point de vue logiciel? Est-ce que vous les avez déjà, ces smartphones? Est-ce que vous les avez achetés? Vous marquez tout ça et on se fera un plaisir de pouvoir en discuter ensemble. Merci à vous, à très bientôt, soyez sages, je vous embrasse. Ciao.